Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sa Majesté Sénateur Clétus. Appelez-moi désormais comme ça, l'homme le plus noir de la terre. L'Africaine qui fait partie, désolé les amis, qui fait partie des Africaines qui travaillent pour déconstruire les mensonges et les narratifs des Occidentaux, qui fait partie de ceux qui parlent pour diluer tous ces différents mensonges, les amis. Oui, à chaque fois qu'on regarde un sujet, surtout quand ça se passe chez les gens là, vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous devons analyser avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, le point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. C'est comme ça, c'est à travers l'Afrique que nous devons regarder ces différents sujets de géopolitique. C'est à travers le prisme de l'Africaine que nous sommes que nous devons regarder et analyser ces différents sujets. Parce qu'en dehors, les amis, on sera en train de se tromper. Et les Occidentaux adorent ça. Quand on raisonne comme eux, quand certains intellectuels ou pseudo-intellectuels raisonnent comme eux. Parce que ceux qui se disent intellectuels et qui soutiennent l'impérialiste, ce ne sont pas des intellectuels, c'est des diplômés, des gens qui ont amassé des diplômes. Ils ont un cerveau de cheval, mais ils ne sont pas à même de prendre les meilleures décisions. C'est pour cette raison que chaque Africain qui me regarde, chaque Caucasien qui me regarde, devrait savoir que notre combat, ce n'est pas contre eux. Notre combat, c'est contre la politique occidentale vis-à-vis de l'Afrique. C'est contre le fait que les élites européens, occidentaux ou occidentales, désolé les amis, il y aura des lapsus, hein. Les élites occidentales nous maintiennent dans la souffrance et ils veulent qu'on les applaudisse. Vous avez un dictateur, le chef de la jeune française, un jupitérien, qui donne des leçons à tout le monde, mais qui n'arrive pas à comprendre la leçon que le peuple français lui a envoyée dans les yeux. Et pas d'Emmanuel Macron. Donc, à travers les actions des uns et des autres, les amis, nous devons savoir que l'Afrique, c'est la seule chose qu'on a et nous devons défendre notre Afrique. Et without pity, we don't have to pity anybody anywhere. We need to be serious about what we are doing. Because Africa is for Africans and we receive people, but Africa belongs to Africans. Donc, quand j'ai fini de lire ça, j'avais dit depuis 3 ans que l'Ukraine va continuer à demander comme Oliver Twist. You keep asking for more. Ukraine will keep asking for more. That's exactly what they are doing. Zelensky ne peut pas passer 1 mois, 2 mois sans demander de l'aide. Parce que l'Ukraine ne produit rien. L'Ukraine ne produit rien. Donc, c'est normal qu'il passe son temps à commander. Comment se fait-il que quelqu'un qui est jeune, qui devrait connaître un peu de l'histoire, s'est engagé dans un truc qu'il ne maîtrisait pas? C'est-à-dire que faire la guerre contre la Russie, ça doit être vraiment quelque chose de stupide. La Russie qui produit tout. Tu t'engages à travers des menteurs. Boris Johnson, c'est-à-dire que même mon enfant qui est à la CIL là, sait que Boris Johnson, c'est un menteur. Brexit, il a utilisé le mensonge pour pouvoir réussir. Et pardon en Ukraine, le mensonge. Joe Biden, c'est un menteur. Il protège ses intérêts et il est là pour de l'argent. Tout le monde sait. Donc, nous, qui sommes très loin, en Afrique, on regarde ces choses-là, on connaît. On sait qui est qui fait quoi. Mais quelqu'un qui est proche de ces gens-là, il ne prétendait pas connaître. Non, non, non. C'est parce que Zelensky, c'est un corrompu. Parce que Zelensky n'a pas de personnalité. C'est pour cette raison qu'il a engagé son pays dans cette destruction-là. Et il est en train de se balader. Dernièrement, de quoi il y a cela quelques heures, Lloyd Austin, il sera le prochain ancien secrétaire à la défense, ministre de la défense américaine, a annoncé 500 millions de dollars d'aide pour l'Ukraine. 500 millions. Les gars sont en train de gaspiller rapidement l'argent, blanchir l'argent rapidement en Ukraine, parce que le vent, c'est dans 10 jours. Ils vont partir et ça va changer. Zelensky est en train de se balader. C'est-à-dire que Olaf Scholz reste. Allô, Zelensky, prends la voiture, tu prends la route, on va te prendre en Pologne là, tu viens à Berlin.
Emmanuel Macron reste. Oui, Zelensky, tu es où? Donc, j'envoie un hélicoptère en Pologne, tu vas entrer là-bas, tu prends la route, comme d'habitude, les différents tunnels là, tu arrives, je vais discuter avec toi. Il y a Trump qui est en train d'arriver, il faut qu'on discute avec Trump. Voilà comment le président d'un pays, hein, est chosifié. Il ne décide en rien. On ne lui dit pas ici, il part, pas là-bas, il part, parce qu'il n'a pas de choix. Il est lié. Il est en difficulté aujourd'hui parce qu'il a voulu être en difficulté. On l'a installé au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo dit quelque chose, les amis, je le cite toujours, parce qu'il fait partie de mes modèles en politique. Il a fait certainement des erreurs, mais ce n'est pas le sujet ici. Il fait partie de mes modèles en politique. Et je me suis engagé quand j'ai vu que le président Gbagbo était en difficulté et son discours était parlant. J'écoutais ses discours, je comprenais beaucoup de choses. Mais j'étais déjà engagé depuis longtemps. Mais je vais dire ça encore motivé, hein, cet engagement-là. Parce que pour ceux qui me connaissent très bien, depuis l'époque de radio, poste national, je me rappelle un jour, Peter Soka m'a demandé, il m'a appelé, je suis venu, il m'a demandé que, mais pourquoi tu es tellement amer comme ça alors que tu es jeune? Pourquoi est-ce que c'est quoi le trait? Et je lui ai dit ce que je lui ai dit. Ça reste entre nous. Les jours d'Equinox, Suite FM et tout, pour ceux qui connaissent, ils savent que je suis toujours du côté de la vérité. C'est comme ça. Parfois, je perds certaines choses et tout ça. Là. Mais bon, c'est la vie, les amis. J'ai fait un choix d'être juste ou de vouloir être juste. Ça peut arriver que je me trompe, les amis, mais j'essaye d'être correct. Donc, Volodymyr Zelensky, il part en Allemagne, discute avec certains dirigeants européens. Pourquoi il discute? Parce que Donald Trump arrive au pouvoir. Et les gars sont en train de se dire que, ok, si les Américains arrêtent d'aider l'Ukraine, nous allons continuer à l'aider. Mais Zelensky lui-même avait dit lors d'une réunion avec les pays de l'OTAN que si les Américains diminuent leur aide ou arrêtent d'envoyer l'aide en Ukraine, l'Europe ne peut pas. L'Europe seule ne peut pas faire face à la Russie. Il sait de quoi il est question. Les Européens savent, mais ils sont en train de se faire des annonces de la communication. Et Keir Starmer aussi qui a discuté avec Emmanuel Macron. L'idée, c'est de créer un front uni pour pouvoir obliger Donald Trump de voir les choses comme ils veulent, ou au moins de faire en sorte que Donald Trump les introduit dans les négociations, parce qu'ils savent que Poutine ne veut pas discuter avec eux. Donc, il faut que Donald Trump fasse tout à ce que s'il y a des réunions, il y a des choses, et s'il vient là-bas dans ces réunions-là parce qu'il veut rencontrer Poutine, vous savez que c'est difficile pour eux aujourd'hui. Ces gens-là ont toujours pollué, volé le monde entier, pillé. Et avec la guerre d'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La France est en difficulté économique, le Royaume-Uni est en difficulté économique, l'Allemagne est en difficulté économique. Aujourd'hui, non, ces gars-là, ils sont dépassés par les événements. Mais qui sont ceux? Si ce n'est pas Keir Starmer, qui est un peu légitime. Emmanuel Macron, c'est un président illégitime. Si vous allez en Allemagne, Olaf Scholz, c'est un chancelier illégitime. Donc, vous voyez la qualité des personnes qui sont en train de parler avec l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky dit quoi? Que s'il y a le déploiement des forces européennes en Ukraine, ça va obliger la Russie à négocier la paix. Non, non, non. Il y a déjà... Zelensky, il est même comment? Zelensky, les missiles Storm, désolé, c'est les militaires britanniques qui tirent. Les missiles Scalp, c'est les militaires français qui tirent. Attaque AMS, c'est des militaires américains qui tirent. Il y a des mercenaires américains, polonais, français, britanniques, allemands en Ukraine. Donc, ils pensent que la Russie n'est pas au courant. Ça n'a rien changé. Ça ne peut rien changer. Donc, dit que si l'Europe, dans sa tête, c'est qu'il veut une guerre mondiale, hein, pour essayer de se sauver, mais il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas se sauver. Zelensky, lui-même, il a commencé à dire qu'il ne sait pas s'il va briguer notre mandat, parce que c'est très compliqué pour lui. Là où il a amené son pays, hein, aucun chef d'État digne de ce nom ne devait pas amener son pays à ce niveau-là. Il fallait négocier tout simplement pour sortir de cette histoire. Mais il a allé s'allier aux gens qui aiment utiliser les autres pour leur intérêt politique et politicien. Thank you, friends, and bye-bye.